Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Si vous souhaitez me soutenir, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aujourd'hui, je vous propose que nous profitions de la fin des vendanges en Bourgogne pour parler de Saint-Vincent. Notre histoire se passe au IIe siècle de notre ère. À l'époque, l'art de la vigne en est encore à ses balbutiements. Les vignerons peinent à s'organiser et la qualité du vin s'en ressent. On est très loin des grands crus actuels. Pourtant, entre la vinasse de l'un et la piquette de l'autre, il est un vin merveilleux, fantastique. C'est celui de Vincent. Ses vignes sont superbes et bien entretenues, ses grappes de raisin sont lourdes et de belles couleurs. Et son vin, il danse au fond des tonneaux comme une promesse dans sa robe pourpre. Il est tout simplement divin. Alors, lorsque les vignerons décidèrent qu'il était temps pour eux de prendre un patron protecteur, ils désignèrent tout naturellement et à l'unanimité Vincent, qui devint donc Saint Vincent, patron des vignerons. Une année, celui-ci goûte son vin. Morbleu, il est bon. Il est meilleur que l'année passée. Il est excellent. Aussitôt, il prévient tous ses collègues et les invite à venir goûter avec lui. On prend un verre, on fait rouler le vin sur la langue. Ça mérite un deuxième verre. Ah, il y a des arômes intéressants. Faudrait prendre un troisième verre pour en être sûr. Et l'air de rien, voilà que l'un apporte un peu de pain, un autre va chercher du fromage, un troisième rapporte de la charcuterie. Et la dégustation se transforme, l'air de rien, en belle soirée bien arrosée entre bons copains. On se détend, on étend les jambes, on s'affale dans les fauteuils. On commence à parler fort, à ouvrir les cols de chemise, à chanter faux et à rire beaucoup. C'est à ce moment que quelqu'un frappe à la porte. Saint-Vincent, sourire aux lèvres et verre à la main, va ouvrir. Devant lui, sur le seuil, un étranger. Cet homme-là, on l'a jamais vu dans le pays, mais il a de la poussière sur les vêtements, il a l'air fatigué, visiblement il a dû marcher toute la journée. Alors Saint-Vincent amicalement le prend par les épaules, l'invite à entrer, à se joindre au vigneron, lui donne un verre et lui dit « Goûte-moi ça, l'ami, tu m'en diras des nouvelles. » Or, cet étranger qui s'installe sans façon parmi eux, ce n'est pas n'importe qui. C'est le bon Dieu en personne. Oui, oui, le Tout-Puissant lui-même. Il se demande ce que c'est que cet étrange breuvage qui a un drôle d'effet sur les hommes. Alors il est venu se renseigner, il est venu goûter. Il prend un verre, fait danser le vin sur sa langue, prend un deuxième verre. Petit à petit, il se détend, il se sent bien. Et puis, encore quelques verres et il est aux anges. Bientôt, le col de chemise dégrafé, il chante avec les autres les louanges du vin de Saint-Vincent. Malheureusement, même si la soirée est très agréable, il n'est point de bonne compagnie qui ne se quitte. Alors, bientôt, chacun rejoint son logis, plus ou moins droit, et le bon Dieu, comme les autres, repart. Il suit un chemin. Il trouve que décidément les routes bourguignonnes à cette heure-ci sont bien sinueuses. Finit par trouver un chêne confortable, s'y adosse et s'endort profondément. Le lendemain matin, ouh, ouh là là, il
il éprouve comme une certaine lourdeur dans la tête. Le ciel en est tout nuageux. Mais il a passé une excellente soirée. Il en garde un merveilleux souvenir et son humeur en est excellente. Il décide donc de revoir Saint-Vincent. Il reprend le chemin et va frapper à la porte. J'arrive! Saint-Vincent peine à s'extraire de son lit. Ouh. Il a mal aux cheveux. Très mal aux cheveux. Mais bon, il se lève, ouvre la porte et dégrise instantanément. Devant lui, le bon Dieu, mais dans toute sa splendeur et sa majesté, il a oublié de remettre son costume d'étranger de la veille. Alors, Saint Vincent se prosterne et commence à s'inquiéter. Il ne reconnaît pas l'homme qu'il a accueilli la veille. Il se dit que les foudres du ciel vont s'abattre sur lui à cause des festivités de la veille. Il faut dire qu'il y a eu quelques excès. Il tremble de peur, s'inquiète beaucoup pour les vignerons. Mais le bon Dieu, lui, n'est pas en colère, pas du tout. Et il lui demande: dis-moi, Vincent, dis-moi, quelle est la plante qui te donne le fruit avec lequel tu fais ce breuvage merveilleux qu'est le vin? Saint Vincent, tout à ses craintes, panique complètement. Il se retrouve face à un dilemme terrible. Osera-t-il mentir à Dieu ou prendra-t-il le risque que la colère divine s'abatte sur tous les vignerons? Non, les vignerons l'ont choisi pour les protéger. Il ne peut pas les trahir. Alors, d'une voix assurée, il déclare: c'est la ronce, monseigneur. Alléluia, répond le bon Dieu. Eh bien, puisque c'est ainsi, la ronce se multipliera facilement. Elle croîtra sans peine et se plantera par les deux bouts, se répandant sur la terre facilement. Ainsi, jamais vous ne manquerez de fruits pour faire du vin. Ainsi soit-il! Et c'est depuis ce temps que l'on s'arrache les cheveux dans les jardins à essayer de se débarrasser de la ronce, pendant que sur les coteaux, les vignerons peinent à faire pousser la fragile vigne, à récolter le précieux jus qui permettra de faire du vin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao ciao!